Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de l'allaitement et la reprise au travail. J'avais envie de vous partager cette vidéo parce que j'ai un petit peu galéré quand j'allais reprendre le travail. Avec mon allaitement, je ne savais pas du tout comment j'allais m'organiser et si c'était possible. J'ai dû demander à des professionnels, me renseigner un petit peu sur internet. C'est tout à fait possible de concilier le travail et l'allaitement. C'est ce que j'ai fait pendant pratiquement 15 mois. J'avais envie de partager cette vidéo. Peut-être que ça sera utile à une maman qui passera par là. J'ai déjà fait une vidéo sur mon allaitement. Donc déjà, j'ai repris le travail à 4 mois et demi. Un mois avant de reprendre le travail, j'ai commencé à tirer mon lait pour faire un stock de lait quand je serai au travail et que mon bébé sera à la maison. Au moins, bébé aura de quoi manger. Je me suis pris 3 à 4 semaines avant la reprise au travail. Tous les soirs, voire tous les 2 soirs, parce qu'il y avait des soirs où j'avais un petit peu la flemme, je tirais mon lait. Et quand bébé dormait, je tirais mon lait. Et le lait que j'obtenais, je le mettais dans un sac de congélation au congélateur. Et un sac de congélation qu'on en trouve sur Amazon ou en pharmacie. Ce sont des sacs où on stocke le lait maternel et sur les sacs, je mettais la quantité de lait que je tirais, sachant qu'on n'a pas tout le temps la même quantité de lait. Je mettais la quantité de lait tiré, la date, c'est très important parce que le lait maternel peut être congelé jusqu'à 4 mois, mais il y a des mamans aussi qui arrivent à tirer jusqu'à 6 mois. En tout cas, en toute sécurité, sachez que c'est possible de laisser un lait dans un congélateur pendant 4 mois. C'est comme ça que je faisais. Je tirais mon lait, je mettais la quantité et la date. Il y en a qui mettent l'heure. Vous pouvez aussi rajouter le nom et prénom de votre enfant. Si jamais le petit est gardé à la crèche ou chez la nounou, au moins ils savent que c'est le lait de votre bébé. Donc je faisais ça tous les soirs et je stockais petit à petit, et avant ma reprise j'étais sereine, je savais que en mon absence mon bébé avait vraiment tout le stock de lait, il pouvait manger vraiment à sa faim. Pour tirer mon lait, j'avais 2 tire-lait. On m'a prêté un tire-lait automatique. Sachez que vous pouvez louer un tire-lait avec une ordonnance en pharmacie. On m'en a prêté, j'avais un tire-lait de la marque Medela, mais je n'ai pas tout avec moi. C'est un tire-lait automatique. Ça fait un petit peu de bruit quand on l'allume. Et en fait, il y a plusieurs intensités. Je n'ai pas tout le matériel avec moi. Là, c'est ce que j'utilisais pour tirer mon lait. Juste, je le branche, je l'allume et je mettais le tire-lait sur les mamelons. Et en fait, ça tire le lait. Au début, j'avais un petit peu peur, mais ça ne fait pas du tout mal. C'est juste qu'on a un petit peu de l'appréhension, mais ça ne fait pas mal du tout. Pour le travail, je n'avais pas du tout envie d'amener ce tire-lait. Ça fait quand même pas mal de bruit et donc je ne voulais pas l'utiliser au travail. Et donc je me suis acheté 2 autres tire-lait manuels, cette fois-ci que j'ai acheté sur les sites d'Amazon. Ça ressemble à ça, je ne sais pas si on arrive à voir. Il y a le biberon qui est fourni, le petit tambour pour tirer son lait. J'en ai acheté 2. Donc chaque boîte m'a coûté 12,50 €. Donc en tout, j'en ai eu pour 25 € mes 2 tire-lait. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. C'est fourni avec un petit biberon. Voilà, un petit biberon. Le biberon, on le met ici. Voilà, on le clipse ici. J'en ai acheté 2 pour que ça aille beaucoup plus vite, pour avoir plus de lait. Ensuite, on le met sur le mamelon et ensuite on tire son lait tout simplement, tout doucement, pas besoin d'aller vite. C'est pas en allant vite qu'on a plus de lait, bien au contraire. Il faut aller tranquillement, ça fait vraiment pas mal. Et c'est ce que je transportais avec moi et en plus c'est vraiment très léger. Au travail, sachez que c'est dans la loi, toute femme qui allaite a le droit de prendre 1 heure sur son temps de travail pour tirer son lait. C'est dans la loi. Jusqu'à 1 an du bébé, il me semble que personne ne peut vous interdire de tirer le lait au travail. Alors, donc je tirais mon lait. Quand je suis arrivée mon premier jour, j'ai prévenu mes collègues, enfin tout le monde, que j'allais prendre un petit peu de temps dans la journée de tirer mon lait. Et comme je travaille à l'hôpital et en 12 heures. 12 heures, ça fait quand même beaucoup de temps. Donc je tirais mon lait en 2 fois, à peu près à la même heure. Donc je tirais mon lait vers 11 heures et vers 16 heures. Je prenais un petit quart d'heure pour aller tirer mon lait. Sachez que vous avez droit à 1 heure, mais moi, un quart d'heure, ça me suffisait pour chaque tirage. Donc je prenais en gros une demi-heure dans la journée pour tirer mon lait. Une fois avoir fini de tirer mon lait, je récupère mon petit biberon et je ferme le biberon et je le mettais dans un petit sac. Il est un petit peu sale
sale parce que je ne m'en sers plus. Je le mettais dedans, donc il y a ça pour bien maintenir le lait à la bonne température, parce que si jamais les gens ouvrent le frigo plusieurs fois, donc au moins là dedans ça reste vraiment dans une bonne température. Mes biberons de lait, je les stockais dedans et après je rentrais avec. Quand je rentrais à la maison avec mes biberons, je congelais le lait que j'ai tiré et je reprenais du lait que j'avais dans le congélateur pour donner aux petits. Ou alors si j'avais pas envie de sortir du lait au congélateur, je pouvais lui laisser pour le lendemain. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionnais. Je tire mon lait, je stocke et une fois à la maison, soit je lui donne pour le lendemain, soit je congelais. Je travaille en 12 heures, donc je tirais mon lait 2 fois dans la journée parce que sur les renseignements que j'ai vus sur internet, après je sais qu'il y en a plusieurs, mais sur ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait au moins 4 suctions pour maintenir sa lactation. Parce que si vous reprenez le travail et que vous ne tirez pas votre lait, vous risquez de ne plus avoir de lait et donc ça mettra fin tout simplement à votre allaitement. Donc moi ce n'était pas ce que je souhaitais. Donc je faisais 2 tirages de lait dans la journée et ensuite quand je rentrais le soir, la première chose que je faisais, je mettais mon bébé au sein, il tétait et dans la nuit mon bébé se réveillait aussi pour téter. Ça maintenait aussi ma lactation. Ça m'est aussi arrivé d'être en déplacement en fait pour des formations. Quand je n'étais pas sur mon lieu de travail, je prenais toujours mon tire-lait avec moi. Je demandais à ce qu'on me prête en fait une pièce pour tirer mon lait et franchement ça c'est quelque chose que je n'étais pas du tout gênée. Quand on est maman, on n'est pas du tout gêné parce qu'un lait c'est tout simplement pour nourrir votre enfant. La première chose que je fais quand je vais dans un nouvel endroit pour le travail, je demande à avoir un petit peu de temps dans la journée pour tirer mon lait. Donc pour ceux qui travaillent en 7 heures ou en 8 heures, un tirage de lait me semble suffisant avant de rentrer à la maison. Pareil, quand j'étais en formation, les formations duraient 7h42, je tirais mon lait qu'une fois dans la journée puisque ça suffisait et qu'après quand je rentrais à la maison, je donnais le sein à volonté à mon bébé. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas tout le temps la même quantité de lait. Donc ça m'est arrivé de ne pas avoir de lait, ça m'a un petit peu inquiété. Nos émotions, quand on est en colère, quand on est frustré, contrarié, quand on est très fatigué, ça a un impact sur la quantité de lait qu'on produit. En tout cas, ça m'est arrivé, ce n'est pas inquiétant, mais ça m'est arrivé de ne pas avoir de lait quand je tirais mon lait. Pas quand bébé tète, mais quand je tirais mon lait. C'est pas pareil quand bébé tète et quand on tire le lait, c'est différent. Ce que je faisais, je me suis acheté en pharmacie. J'ai pris un complément alimentaire de la marque Calmosine, spécial allaitement. Soit vous le buvez directement, soit vous mettez dans de l'eau. Je crois qu'on met dans de l'eau, je sais plus, je me rappelle plus. Et je le buvais et c'est vraiment hyper efficace pour relancer votre lait. Et aussi, il faut boire beaucoup quand on allait. Il faut boire beaucoup d'eau. Je buvais au moins 2 litres d'eau par jour, c'est vraiment hyper important. Ce qui aide aussi quand on tire son lait, c'est recommandé en fait d'être dans un endroit vraiment tranquille, zen, et aussi regarder une photo de votre bébé ou une vidéo de votre bébé. Ça aide à avoir du lait au moment où vous tirez votre lait. Chaque fois que j'allais tirer mon lait, je mettais une vidéo de mon fils. Pour le transport, il faut que le trajet dure maximum 1 heure. Pas plus pour que le lait soit bien conservé. Rien à voir avec le travail. Sachez que si vous ne souhaitez pas en tirer avec un tire-lait, ce que je faisais vraiment au tout début quand je devais faire ma rééducation du périnée, ma mère me gardait mon bébé, je voulais pas tirer avec un tire-lait. Je faisais en fait avec ma main. Il y a des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment faire, mais c'est possible d'utiliser ses mains. Donc ça met un peu plus de temps. C'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais encore en congé maternité. Alors oui, je connais une collègue qui ne congelait pas son lait. C'est un choix, il y en a qui ne souhaitent pas congeler leur lait. Et donc ce qu'elle faisait, à chaque fois, tous les soirs, elle tirait son lait pour laisser le lendemain pour son bébé. C'est comme ça qu'elle m'avait dit qu'elle fonctionnait et ça a duré quelques temps et puis elle a arrêté, elle a congelé parce que ça lui donnait beaucoup de stress parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas tout le temps la même quantité de lait. C'est encore plus stressant mais c'est possible si vous n'avez pas envie de congeler votre lait. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ciao!